Voilà, donc on s'attaque à un sujet intéressant qui a été donné en devoir en classe de terminale S1 cette année, donc 2024-2025. joxe nañ ko devoir bi nii lycée Thiadiaye mais aussi joxe nañ ko lycée Blaise Diagne je crois à Dakar. Donc li ñuy def mooy on va parcourir le sujet et on va essayer de faire un commentaire ci sujet bi nii. Commentaire yi nga xam ne dañ koy def mooy dañuy wax nit ki lu mu soxla pour def sujet bi ci cours bi nan lay aborder question yi ak nan lay jëlee cours am comme référence pour traiter majeure partie question bi. Question yi nekk ci exercice bi donc c'est un exercice d'analyse très intéressant bi nga xam ne li muy soxla nga xam mooy lan mooy dérivabilité day soxla nga xam les fonctions définies par Morse sur des intervalles day soxla nga xam lan mooy le théorème des accroissements finis lan mooy le théorème de l'inégalité des accroissements finis day soxla aussi nga mën a manipuler un tout petit peu les suites convergence et cetera mais loolu noonu c'est accessoire mais li nga gën a soxla xam c'est sur la course sur les dérivabilités dérivées de fonctions composées et cetera ak le théorème des accroissements finis théorème de l'inégalité des accroissements finis donc c'est un exercice très exigeant dans le sens où boo xamul sa cours doo mën a def exercice bi ou bien tu vas galérer pour faire l'exercice li nga xam ne dama koy faral di rappeler très souvent mooy à partir de première S1 ou S2 ba terminale les cours ne sont plus accessoires. Tu dois apprendre tes cours, maîtriser tes cours, connaître parfaitement tes formules et tes théorèmes. Sinon, doo mën a def exercice yi donc loolu boo fekkee xam nga sa cours rek automatiquement def exercice yi dina la yomb mais boo ko xamul il est quasi impossible de faire les exercices comme ni nga xam ne noonu lañ koy wane tout à l'heure lu mel ni question bii nii boo xamul sa cours mën nga muus ba fu muus toll mais doo ko def noonu la mel tam ci yeneen question en tout cas la majeure partie donc ñu ngi attaqué exercice bi nii donc fii dañuy jox benn fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 2 donc par deux petites fonctions c'est ce qu'on appelle fonction définie par Morse n'est-ce pas bii benn côté bi ñu nañu racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x beneen côté bi ñu ne 1 plus 2x divisé par ce truc là. Donc, la question 1 petit a, nous demandons à étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, à chaque fois, est-ce que vous savez la dérivabilité de f en 0? Donc, à chaque fois, vous avez des fonctions définies par Morse. Donc, dans notre cas ici, de moins l'infini à 0, puis de 0 à 2. Puis, on a une petite fonction qui est définie, ce qu'on appelle f gauche, n'est-ce pas? Puis, on a une f droite. Donc, f gauche est moins li, f droite est moins li nek ci kaw, n'est-ce pas? Donc, la question qu'on se pose ici, sur la frontière, est-ce que, en ce point-là, la fonction est continue? On peut se poser cette question-là. On peut se poser aussi la question, est-ce qu'en ce point-là, la fonction est dérivable? Donc, ici, dans le cas de notre exercice, on nous demande si la fonction est dérivable en ce point-là, oui ou non. Maintenant, pour étudier la dérivabilité, en un point, vous faites que d'abord une fonction définie par Morse, c'est là la war a def. Donc, quand on va étudier la dérivabilité finie à gauche, donc on va calculer le nombre dérivé si ça existe à gauche, on va calculer aussi le nombre dérivé si ça existe aussi à droite, et puis on va comparer les deux nombres. Si les deux nombres sont égaux, les deux nombres dérivés, bingo, donc on a une dérivabilité. Au cas contraire, si un des nombres n'existe pas, ou que les deux existent mais ne sont pas égaux, alors on n'a pas de dérivabilité. Donc les deux sont différents, donc on n'a pas de dérivabilité. Kon bu boobaa di nga gis ni kon ce cours daf la war a wax nan la ñuy calculer le nombre dérivé en un point. Kon loolu boo ko xamul doo tontu question bi boo ko xamee di nga mën tontu question bi facilement. Comment on calcule le nombre dérivé f' à gauche de 0? Voilà, nu ñuy calculer le nombre dérivé à gauche de 0. Pour calculer le nombre dérivé à gauche de 0, damay jël la fonction définie à gauche mooy kon bii laay jël, n'est-ce pas? Donc lan nañ ma wax que f' gauche de 0 c'est égal, donc si ça existe, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de x 0 sur x moins 0. Très bien. Donc lii laa war a la calculer limite am quand x tend vers 0 su ma ko amee
donc damay am le nombre dérivé à gauche ma réservé ko ma calculer aussi le nombre dérivé à droite ma réservé ko ma comparer ñaar yi bu fekkee ñoom ñaar ñëpp ça existe n'est-ce pas donc ce qu'on va faire dans un premier temps ici mooy calculer la limite à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins 0 très bien donc maintenant on y va donc damay am f de x moins f de x0 sur x moins 0 est égal f de x wax naa bu nekk à gauche laay jël donc damay am 1 plus 2x divisé par la racine carrée de 4x carré plus 1. Le tout divisé par x. Donc, je dois enlever f de x0. Maintenant, f de x0, comment calculer ça? Damay xool fan la 0 définir. 0 est défini ici, donc je peux calculer ici. Si je mets 0 ici, j'aurai racine carrée de 1, et racine carrée de 1, c'est 1. N'est-ce pas? Donc, fii daf may jox kon moins 1. Donc, lii yëpp daf may jox lan? Donc, 2x divisé par la racine carrée de 4x carré plus 1, le tout divisé par x. nga gis ni kon lii daf may jox lan? Daf may jox 2x divisé par x multiplié par la racine carrée de 4x carré plus 1. Lii jox ma 2 divisé par la racine carrée de 4x carré plus 1. Très bien, donc on va calculer l'im quand x tend vers 0 de f de x, pardon, moins f de 0 sur x moins 0. Dit ça égale à l'im quand x tend vers 0 de 2 divisé par la racine carrée de 4x carré plus 1. Donc, l'im, on a calculé limite. Si je mets 0, remplacer par phi, damay am 4 fois 0, c'est 0. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Et 2 divisé par 1, c'est 1. Donc, l'IF de la limite, c'est égal à 2. Donc, on va dire que le nombre de dérivés à gauche, f' gauche, existe en 0 et égal à 2. Donc, on a ce résultat. Limite de moins, je vais encadrer ma réserve. Très bien. Donc, maintenant, je vais passer de l'autre côté. Je vais calculer aussi le nombre de dérivés à droite. Donc, je vais calculer aussi toujours f de x moins f de x0 sur x moins 0. Donc, à droite, je vais récupérer fonction bi à droite, moi, fonction bini. Kon, je vais am, de ce fait, je vais am racine carrée de 2 plus x, de 2 moins x. 2 plus x. De 2 plus x sur 2 moins x. De l'ol. Maintenant, moins 1, les calculs en 5, divisé par x. N'est-ce pas? Donc, li si je vais calculer la limite quand x tend vers 0. Je vais dire si je remplace x par 0, je vais axe phi, je vais am phi 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, phi, je vais am 0. Si je suis 0, ma date, l'union, 0 sur 0, nous avons forme indéterminée. Donc, si je vais moi, je vais lever l'indétermination pour amener une limite correcte. Maintenant, nous allons lever l'indétermination si là, il ferait appel à ce qu'on appelle la multiplication par expression conjuguée, parce que ici, j'ai affaire à des radicaux. Si tu calcules limite, tu as affaire à des radicaux, automatiquement, tu dois penser par multiplier par expression conjuguée. Donc, ici, une méthodique de calcul pour calculer mbiri correctement et simplement. Donc, je mets tout ça. Donc, je mets une barre de fraction correcte. Voilà. Bim. La question est. Voilà, bismillah. L'étude des radicaux. Voilà, radicaux, moi, les racines, fini. À chaque fois, moi, mes expressions de femme racine, etc. Comme, simple comme ça. Donc, automatiquement, je vais faire appel à l'expression conjuguée. Donc, je vais mettre 2 plus x divisé par 2 moins x moins 1. Je vais multiplier par expression conjuguée. Je vais racine carrée de 2 plus x divisé par 2 moins x plus 1. Sous aussi, je vais diviser par la même chose. Je vais multiplier par la même chose. Donc, racine carrée de 2 plus x divisé par 2 moins x. N'est-ce pas? Plus 1. On va vérifier voir moins le souffle le net. Ok, très bien. Donc, pour calculer, c'est simple. Je fais appel à mes connaissances de quatrième. A moins B, facteur de A plus B. Donc, A moins B, facteur de A plus B. Le meilleur, moi, A carré, moins B carré. A carré, radicaux électifs. Je vais 2 plus x sur 2 moins x. Donc, moins 1. Sous-souffle, c'est quand on sous-souffle, le dénominateur, je vais développer parce que pour le moment, je vais racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x, n'est-ce pas? Plus
plus 1. Donc si kaw ma réduire au même dénominateur, donc ma effacer lii pour économiser, ma réduire au même dénominateur, donc damay am kon 2 plus x moins 2 plus x divisé par 2 moins x, le tout divisé par x facteur 2, racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x plus 1. kon lii lan la may jox daf may jox ok barre de fraction mu jox ma kon si kaw damay gis ni 2 moins 2 0, donc x plus x mu jox ma 2, donc mu bind 2x. Puis au dénominateur règle de calcul lii day wàcc suuf fekk si lii kon multiplier par lii nii yëpp mu jox ma kon x facteur de 2 moins x facteur de racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x, n'est-ce pas? Plus 1, fermez la parenthèse. Un petit coup de simplification. Si je simplifie x ak x bi dañuy dem kon mu dese ma au numérateur 2 divisé par 2 moins x facteur 2 racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x plus 1. kon gis nga multipliement par expression conjuguée lan la am comme bénéfice mooy su ma remplacer x fii par 0 fii x par 0 dangay gis kon suuf damay am 2 fois 2 mu nekk 4, donc damay am limite bi day nekk mel ni 2 divisé par 4 lay nekk. Donc fii je reprends ici en disant kon damay am lim quand x tend vers 0 de f de x moins f de x 0 sur x moins 0. Limite bi c'est la lim quand x tend vers 0 de barre de fraction, donc on va récupérer 2 sur 2 moins x facteur 2 racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x plus 1. Donc limite bi yëpp c'est égal à 2 sur 4 qui est égal à ñaata 1 demi. Donc damay am le nombre dérivé f' à droite de 0 est égal à 1 demi. Donc ma encadré ko ma réservé ko. Très bien. Maintenant comme ça calculer woon naa la limite, le nombre dérivé à droite ma trouver 2, à gauche ma trouver 2, ma calcule le nombre dérivé à droite ma trouver 1 demi, dama naan comme f' gauche de 0 est égal à 2 qui est différent de 1 demi qui lui-même est égal à f' droite de 0, donc j'ai f' à gauche qui est différent de f' à droite. Donc le nombre dérivé à gauche et à droite de 0 sont différents, donc f n'est pas dérivable en 0. Donc lii mooy répondre question bi. Dañuy gis ni kon il faut ma xam sama cours pour mën a répondre question bi correctement. su ma xamul woon sama cours du ma xam nu ñu calculer le nombre dérivé à gauche et à droite, et su ma xamul nu ñu calculer le nombre dérivé à gauche et à droite doo mën a tontu ci question bii nii. ñu jàll donc ci question bi stop. Donc à la question suivante, donc mooy question 1 petit b, on nous demande de montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0,2. Donc fii nii première question bi mooy petit a bi, on nous a demandé de montrer la dérivabilité en un point x0. nga gis deuxième question bi ñu demandé ñu montrer la dérivabilité sur un intervalle ouvert. Donc montrer la dérivabilité sur un intervalle fii duñ ko def comme ni ñu defee la dérivabilité en un point. li ñuy def mooy on va utiliser des propriétés du cours, encore le cours. Alors ci cours bi da ngay jàng ñu ne la la fonction toute fonction polynôme est continue et définie sur R, continue sur R et dérivable sur R. nga gis ñu ne la fonction qui a x associé racine carrée de x est continue sur R plus définie sur R plus, continue sur R plus et dérivable sur R plus étoile. Donc dérivable partout sur R plus sauf en 0. N'est-ce pas? nga gis ñu ne la quand tu as un quotient de fonction, donc quotient bi c'est dérivable partout où q de x est en x0 tel que x0 q de x0 soit différent de 0. Propriété yu mel nii nag nañu utiliser pour montrer que notre fonction que voici est dérivable sur cet intervalle-là. Alors jàng naa sama cours kon gis naa ci cours bi forcément ñu ne la
la fonction qui a x associée, racine carrée de f de x, est dérivable partout où f de x est strictement positif. Strictement positif. Donc, quand man, si je veux montrer que ligne est dérivable sur cet intervalle-là, il suffit de montrer que l'idée est strictement positif sur cet intervalle. Et là, c'est facile à montrer parce que 2 plus x est strictement positif pour tous les x qui sont là. Ok, c'est le même cas aussi pour 2 moins x. Il est strictement positif pour tous les x qui sont là. Par conséquent, le 2 plus x sur 2 moins x est strictement positif pour tous les x qui sont dans cet intervalle. Et par conséquent, la fonction qui a x associée, racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x, est dérivable sur l'intervalle 0, 0, 2. Donc, là, j'applique juste une propriété de mon cours et je réponds à la question. Et donc, fini, le prof m'a donné la dérivée en cadeau parce que il faut beaucoup m'économiser son temps. Donc, jox ñu la dérivée de la fonction. Donc, sur cet intervalle-là, moi, c'est la dérivée de ça qui est égal à ça. Donc, on passe à la question 1 petit c. On nous demande de dresser le tableau de variation de f sur moins l'infini 2. Donc, pour dresser le tableau de variation sur moins l'infini 2, notre fonction est définie sur moins l'infini 2. Ça, je vous le rappelle. Donc, moins l'infini, 0 moins l'infini, 2 moins l'infini. Donc, sur cet intervalle-là, on a la dérivée. Sur cet intervalle-là, on n'a pas la dérivée. Et on doit faire la dérivée et étudier le signe de la dérivée. OK. Donc, sur cet intervalle-là, notre fonction est définie par ça. Donc, on doit faire la dérivée de ça. L'autre, c'est facile à faire. Donc, pour dériver quoi, d'abord que c'est dérivable sur l'intervalle. Donc, ça, je vous laisse le faire. Li, c'est dérivable, donc sur moins l'infini 0. Li aussi, c'est dérivable sur moins l'infini 0. Pourquoi? Parce que li, c'est dérivable partout sur R, en particulier sur moins l'infini 0. Et li, c'est dérivable partout parce que ça ne s'annule jamais. Donc, du coup, l'ini, c'est dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables. N'est-ce pas? Donc, l'ensemble est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. Donc, lolo, vous proprement avant de dériver. Maintenant, pour dériver, je vais faire le calcul, mais c'est très simple à dériver. Donc, ça, je vais faire le calcul. Donc, je vais écrire que f de x, donc ça, c'est sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f de x est égal à 1 plus 2x divisé par racine carrée de 4x carré plus 1. Le terme de calcul B, c'est juste pour vous montrer qu'il faut être méthodique. Quand tu es méthodique, tu fais les calculs assez simplement. Donc, f' de x est égal à, donc si on dérivé, bon, parce que c'est une constante qui est à part. Quand on la dérive, day joxe 0. Donc, ici, la formule U sur V. U sur V se dérive comme U'V moins V'U divisé par V au carré. Donc, on l'a défini. Donc, je mets ma barre de fraction. U', ça me donne 2. V, racine carrée de 4x carré plus 1. Moins UV', donc moins 2x multiplié par barre de fraction. Maintenant, la dérivée de cette racine-là. Et la dérivée de racine carrée de U, la dérivée, c'est U' sur 2 racine carrée de U. N'est-ce pas? Donc, fiche de même U', donc ce qui est à l'intérieur prime, ce qui me fait 8x divisé par 2 fois la racine carrée de 4x au carré plus 1. Et le tout divisé par V au carré, c'est-à-dire 4x carré plus 1. Ou bien je mets la racine carrée au carré, parce que je vais Très bien. Donc, li mu jox ma f' dx est égal à. Donc là, je mets au même dénominateur avec l'ini. Je simplifie d'abord par le 2. Je mets au même dénominateur. Donc ça va me donner 2 facteur de 4x carré plus 1 moins 8xo au carré. N'est-ce pas? Donc le tout divisé par racine carrée de 4x au carré plus 1 sur racine carrée de 4x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, l'ish, daf may jox fii 2 fois 4x au carré, 8x au carré, moins 8x au carré, ça me fait 0. 2 fois 1, 2. Donc, fii damay am 2
le tout divisé par racine carrée de 4x au carré plus 1, le tout au cube. Parce que carré bi day fekk si bi donc mu nekk ñett yu multiplier donc loolu moo tax nga am à la puissance 3. Donc ça c'est f' de x. Donc lii mooy la dérivée de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on sait que cette dérivée-là est strictement positive. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f' de x est strictement positif. Donc, c'est le cas aussi de l'intervalle 0,2. Donc, tout ceci aussi est strictement positif pour quel que soit x qui appartient à cet intervalle-là. Donc, le lu muy wane que ça soit sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0,2, la fonction f est strictement croissante. Donc, li ma dese mooy calculer la limite en moins l'infini et la limite de la fonction en plus infini, en 2. Donc, en moins l'infini, je vais prendre cette fonction-là. Donc, lii c'est facile à faire pour calculer la limite aussi. Donc, on va le faire en moins l'infini. Alors, je vais calculer la lime de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, c'est égal la lime quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2x sur racine carrée de 4x au carré plus 1. N'est-ce pas? Alors, lii nii su ma defee la limite en plus infini, fii au dénominateur je vais avoir plus infini, fii au moins l'infini, fii plus infini pardon, fii au numérateur je vais avoir moins l'infini. Après j'aurai du mal à calculer tout ça parce que du ma xam exactement lu may am. Donc fii il faut que je lève l'indétermination en faisant une petite manipulation. Donc fii damay am limite quand x tend vers moins l'infini, n'est-ce pas, de 1 moins racine carrée de 4x au carré. Très bien. Divisé par racine carrée de 4x au carré plus 1. Léegi la moo tax ma transformer fii dama jël 2x bi transformer ko en comme ça. Pourquoi? Parce que gis naa ni su ma amee a mën naa bind est égal à racine carrée de a au carré bu fekkee ni le a est strictement positif. Bu fekkee le a n'est pas strictement positif alors damay am que bu fekkee le a n'est pas négatif il n'est pas positif, il est négatif, alors damay am que moins a est égal à racine carrée de a au carré nii fii carré bi si bi lay nekk, pardon, a au carré, parce que fii le a est négatif. Parce que si le a est négatif, la racine carrée de a en réalité c'est la valeur absolue de a. Day joxe a uniquement si a est positif, mais day joxe moins a si le a est négatif. Loolu moo tax fii bi ma calculer lii nii ma def benn moins si kanam parce que x tend vers moins l'infini, donc x est négatif. Donc loolu moo tax fii ma bàyyi fi benn signe moins. Parce que su may génne radical bi automatiquement il va venir avec un signe moins qui va être neutralisé par ce signe moins là pour donner ce plus là, n'est-ce pas? Donc puis on continue en disant que ça c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins tout racine carrée de 4x carré divisé par 4x carré plus 1. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, tout ceci va tendre vers 1, n'est-ce pas? Et donc, racine carrée de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, tout ceci va tendre vers 0. Donc, ça, c'est la limite en moins l'infini. Donc, pour ne pas faire trop de calculs, je vous laisse calculer la limite de la fonction f en plus infini. Ce n'est pas très compliqué. En 2, pardon. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Tu calcules la limite quand x tend vers 2. Donc, 2 moins de tout ça. Et puis, on va trouver plus infini. Et donc, du coup, on peut tracer le tableau de variation. Ça, je vais le faire rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Alors, je vais tracer ni. Donc, ça, c'est x. Donc, moins l'infini, je vais mettre 0 par là. Je vais mettre 2 barres parce que notre fonction n'est pas définie ici. Très bien. Donc, ça, c'est f' de x. Donc, positif ici, positif ici. Ici, on a une limite de 0. Ici, on a une limite de plus infini. Et on a une fonction qui est croissante comme ça. Très bien. Donc, ici,
on a f de 0 est égal à 1, donc ça on l'avait vu. Et puis la limite c'est 0. Voilà, ça c'est la fonction f. Je pense qu'on a tout mis. Voilà, c'est ça. C'est ça le tableau de variation. Donc du coup, on répond à la question C. Maintenant, on demande de tracer la courbe CF. Phi, c'est intéressant. On va le faire. Maintenant, pour tracer la courbe CF, parce qu'on va utiliser les nombres dérivés, je vais tracer un repère. Très bien. Donc, dans un premier temps, je trace mes asymptotes. Donc, on a ici une qui passe par là, parce qu'on a une limite de 0. Quand x tend vers 2, ça tend vers le plus infini. Donc là, j'écris 2. Et ici, on a aussi une asymptote horizontale confondue avec l'axe des abscisses. Très bien. Voilà. Donc, la fonction est continue ici. Dérivable à gauche, dérivable à droite. Par contre, le nombre dérivé à gauche et à droite ne sont pas pareils. Alors, à droite, on avait un nombre dérivé qui est égal à combien? À gauche, c'est 2. Et à droite, c'est 1 demi. N'est-ce pas? Donc, à droite, c'est 1 demi. Donc, 1 demi, je vais compter 2 horizontalement et 1 verticalement. Et donc, du coup, parce que le nombre dérivé, en fait, c'est le coefficient directeur de la tangente. N'est-ce pas? Le coefficient directeur de la tangente. Moi, alors, phi, pour Kibi, je calcule donc 2 horizontalement, non, 1 horizontalement et 2 verticalement. Donc 2 verticalement, 3, 2. Donc fini, je ne détaille pas trop comment je fais, mais c'est facile à comprendre. Attends. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, très bien. Donc ça, c'est l'autre tangente. Et donc du coup, ma fonction, on va faire comme ça. Donc ça, c'est asymptote. Et puis hop, on va venir pousser comme ça la tangente. Et puis on va recommencer ici par cette tangente-là et on va partir vers plus infini. Très bien. Lis-moi la courbe représentative de notre fonction f. Alors, maintenant on va passer à la question suivante. Donc, cette question B, nous montrons que f', donc la dérivée, la fonction dérivée, est croissante strictement sur 0,2. Bon, ça, je ne vais pas le faire, tout le monde le connaît. Il faut expliquer que la fonction f' est dérivable sur cet intervalle-là. Et alors, pourquoi? Voilà, tu expliques que le quotient, nangam, c'est dérivable parce que nangam dérivable. Après, tu expliques les composés de fonctions dérivables, donc dérivables. Très bien. Alors, quand tu dérives f' de x, tu vas avoir f seconde de x. Et tu étudies le signe de la dérivée. Maintenant, et tu montres que la dérivée seconde de x est positive, quel que soit x appartenant à cet intervalle-là. Par conséquent, tu montres que f est strictement croissante sur intervalle binaire. Donc, l'autre méthode. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Phi, nous pour un entier naturel non nul, on pose une suite Sn définie comme ça. Voilà, Sn sigma de k allant de 1 à n de tatati tatata. Petit a, nous vérifier que quel que soit n dans n étoiles, que Sn, c'est 1 sur n, somme des k allant de 1 à n, de f' de k sur n. Voilà, donc l'écriture est un peu barbare, mais n'est pas compliqué à démontrer. Parce que, dans les rôles que finit f', déjà, on doit regarder quel f' on doit utiliser. Est-ce que je vais utiliser f' bi, wala bi ma calculer 5. Pour cela, da ngay xool lan moo nekk ci biir. Est-ce que li nekk ci biir appartient à cet intervalle-là? Auquel cas, li ngay utiliser. Voilà. Est-ce que li nekk ci biir nekkul foofu, mais appartient à l'intervalle moins infini 0? Auquel cas, tu prends la dérivée de ça. Très bien. Maintenant, fii, gis nañ ni que k, c'est un entier qui varie entre 1 et n. N'est-ce pas? Donc, on va dire que 1, k est comme ça, et n est comme ça. Donc, si je divise par n, j'ai 1 sur n qui est comme ça, k sur n, comme ça, 1. Et on voit que, mais 1 sur n est strictement plus grand que 0, donc quel que soit n d'ailleurs.
n appartient à n étoile. Et donc, on voit que k sur n appartient à l'intervalle 0, appartient à l'intervalle 0, 1, quel que soit le n. Et l'intervalle 0, 1 est contenu dans l'intervalle 0, 2. Donc, quel que soit n, k sur n appartient à l'intervalle 0, 0, 2. Donc, du coup, moi, je vais utiliser formule B. Et pour utiliser formule B, f' de k sur n, tu calcules avec 2 divisé par 2 moins k sur n, facteur 2, racine carrée de 4 moins k sur n, le tout au carré. Ok, on a fait un calcul simple de réduction au même dénominateur. Il faut me réduire au même dénominateur 2 fois n, j'obtiens ces deux n-là, je divise par n, etc., etc. Des calculs simples, tu vas retrouver ceci. Après, tu mets sigma de chaque côté, tu vas retrouver ça. N'est-ce pas? Donc, en fait, ça, c'est simple à avoir. C'est une simple vérification. Maintenant, fini, dans la question 3 petit b, on demande de montrer, en précisant le théorème utilisé, li ma lay wan ni jàng sa cours dafa am solo. Parce que fii, man su ma doon man, alors cette question, donne naa ko noté au moins 1 point, 0,5 pour avoir énoncé le théorème, et 0,5 pour avoir démontré ça en utilisant le théorème. Parce qu'il ne suffit pas d'énoncer le théorème, il faut aussi savoir l'utiliser. Mais question bini, théorème bini wax ni, bu fekkee xamuloo ko, mais doo répondre à cette question-là, jamais. Parce que du intelligence moom mooy tax nga répondre question bini. Donc, fii li tax ñun ñuy penser au théorème de l'inégalité des accroissements finis, parce qu'en analyse, un résultat qui fait intervenir des fonctions, des bornes, une inégalité à double sens, avec des fonctions dérivées, c'est le théorème de l'inégalité des équations finis. Alors, que dit le théorème? Il dit si f est continu sur AB, dérivable sur AB, n'est-ce pas? Et si, quel que soit x appartenant à AB, f' de x est comme ça, grand M est compris entre les valeurs petit m et grand M, alors f de B moins f de A est comme ça. Donc M facteur de B moins A et grand M facteur de B moins A. Donc le théorème bi wax. Et donc on voit bien que cette inégalité-là ressemble beaucoup à ligne demandée pour nous montrer. Donc tu énonces juste que tu vas utiliser le tchaf, le théorème de l'inégalité des accroissements finis, et puis tu l'appliques juste pour maintenant trouver cette inégalité-là. Maintenant, comment l'appliquer? Pour que vous appliquer, il faut que je me repère lan mooy B moins A, lan mooy B, lan mooy A, lan mooy B moins A. Et donc, pour xam B moins A, lii moo la koy suggérer. Donc, je vais prendre B égale ça, A égale ça. Et tu remarques bien que quand tu fais B moins A, tu vas trouver ça. Donc, le B moins A est là. Et le B moins A est là. Et donc, du coup, tu vas trouver cette partie-là qui va être ton petit m, et cette partie-là qui va être ton grand M. Maintenant, comment montrer que petit m est plus petit ou égal à f de x, qui est plus petit ou égal à grand M, quel que soit x appartenant à l'intervalle B moins A moins B, pardon, qu'on voit ici. Donc, là, nous allons poser à A, donc A égale A, K plus 1 N, et B, non, pardon, on va poser que A est égal à K sur N, et B est égal à K plus 1 sur N. Et maintenant, tu réécris exactement ça avec ces termes-là. On va se retrouver avec ça. Maintenant, on va juste montrer cette partie-là, l'encadrement de la dérivée pour tout x appartenant à K sur N, K plus 1 sur N. N'est-ce pas? Alors, quand on prend x qui appartient à K sur N, K plus 1 sur N, comme ça, on voit que la fonction dérivée est une fonction strictement croissante. Donc, f' de K sur N est plus petit ou égal à f' de x
est plus petit ou égal à f' de k plus 1 sur n. Donc lii nii gis nañ ko juste parce que la fonction f' est croissante. Loolu dañ ñu ko wax pour ñu montrer ko fii. Maintenant, quand on arrive à montrer ça, on va poser ça pour notre petit thème et ça, notre grand thème, et l'encadrement est vite fini. Voilà. Nga xam ce théorème court, tu évoques le théorème et puis tu l'appliques et tu as les points. C'est pas si compliqué ça, mais il faut savoir apprendre le théorème et l'appliquer. Très bien. Donc, puis, on a en déduire que la suite Sn est une suite qui est convergente, puis on détermine sa limite. Alors, il y a un peu de calcul à faire, et c'est des calculs qui sont un peu fastidieux. Donc, du coup, on va essayer de faire ça. Voilà, donc, calculer, en fait, ligne là, nous montrer que la suite Sn est une suite qui est convergente. Donc, puis, je vais faire un encadrement de la suite Sn. Si je fais un encadrement de la suite Sn, après pouvoir calculer la limite de chaque borne. Si chaque borne tend vers 0, alors ma suite va tendre vers 0. Ou bien si chaque limite est convergente, en fait, chaque borne est convergente, alors ma fonction sera convergente. Ma suite sera convergente. Très bien. Donc, puis, je vais utiliser la somme partout. Donc, je vais dire que 1 sur n, somme des k allant de 1 à n de f' de k sur n est plus petit que la somme de k allant de 1 à n de f de k sur n, k plus 1 sur n, moins f de k sur n. N'est-ce pas? Ceci est plus petit que 1 sur n fois la somme de f' de k plus 1 sur n. K allant de 1 jusqu'à n. Très bien. Alors, puis, le MEDEF, moi d'abord, l'inec fait à l'intérieur, je vois que c'est une somme télescopique. Moi, là, moi, finalement, am k plus 1, finalement, am k. Donc, si je somme, je am f de 2 sur n, moins f de 1 sur n. Après, finalement, f de 3 sur n, moins f de 2 sur n. Finalement, am f de 4 sur n, moins f de 3 sur n. F de n plus 1 sur n, moins f de n sur n. F de n sur n, bon, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on voit que affaire est éliminé par cascade. Dans les somme télescopique. Et au final, f de n plus 1 moins f de moins f de 1 sur n. Donc, fiche, je dis que ça, c'est égal à f de n plus 1 sur n moins f de 1 sur n, qui est plus petit ou égal. Donc, phi, je vais transformer cette somme-là. Le k plus 1 bi nekk fii nii neexuma. Donc, du coup, dama koy transformer def ko k pour que mu ñuroog bi nekk fii. Ok? Léegi pour transformer k plus 1 en k, donc damay yokk fi benn wàññi fi benn. Donc, loolu moo may jox 1 sur n, somme de k allant de 2 à n plus 1 de f' de k sur n. Très bien. Léegi, ma ñëw ci borne bi. Léegi su ma ñëwee ci borne bi, li may def mooy je vais prendre le terme numéro 1. Donc, dama am 1 sur n multiplié par f' de 1 sur n plus la somme de k allant de 2 du coup à n de f' de k sur n. Parfait. Léegi, encore, puis je peux faire une autre modification de ce côté-là. Moi, je vais sortir le terme n plus 1. Léegi, bu ko defee damay am k allant de 2 à n. Fii tam ma am k allant de 2 à n. ñaaree mu boole leen si biir ba pare soo génne sama élément yi. Très bien. Donc, fii damay bind 1 sur n f' de 1 sur n plus la somme de k allant de 2 à n de f' de k sur n plus petit que f de n plus 1 sur n moins f de 1 sur n plus petit que 1 sur n multiplié par f' de n plus 1 sur n plus la somme 1 sur n, somme de k allant de 2 à n de f' de
K sur N. Léegi ni may def mooy je vais sortir ça et ça. Pour sortir ça et ça, il faut l'enlever d'ici, ok, l'enlever de là, l'enlever de là. Ajouter ça ici, l'ajouter là et l'ajouter là. Donc du coup, j'aurai 1 sur n, f' de 1 sur n, plus f de 1 sur n, moins f de n plus 1 sur n, plus petit que les vitamines. B, je l'enlève d'ici, ok, donc je dois l'enlever de là, et je l'enlève d'ici aussi, n'est-ce pas? Si je l'enlève de là, j'aurai 0, je l'enlève de là, mon écran, je l'enlève d'ici, je l'enlève d'ici, mu joxe fi tam 0. Donc fii damay am ak moins somme fii y a 1 sur n, pardon, 1 sur n, somme de K1 de 2 à n de f' de K sur n, qui est plus petit que 1 sur n, f' de n plus 1 sur n, plus f de 1 sur n, moins f de n plus 1 sur n. Très bien. Donc, je vais multiplier par l'inverse pour changer de signe. Donc, je vais mettre moins, je vais mettre moins, je vais mettre plus, là je mets plus, là je mets moins, là je mets moins, et là je mets un plus. N'est-ce pas? Alors, puis, j'ai presque ma suite. Là, j'ai presque ma suite. C'est le terme 1 sur n, f', 1 sur n, f' de 1 sur n qui me manque. 1 sur n, f' de 1 sur n. Mais ça, je peux l'avoir ici. Donc, du coup, B, dama koy yokk fi, n'est-ce pas? Donc, fii j'aurai f de n plus 1 sur n, moins f de 1 sur n, plus petit ou égal à somme 1 sur n, somme de K1 de 1 à n de f' de 1 sur n, alors qui est plus petit ou égal f de n plus 1 sur n, moins f de 1 sur n, moins 1 sur n, f' de n plus 1 sur n. Léegi, ma xool passage à la limite. Donc ça, c'est Sn, vous l'avez vu. Quand n tend vers plus infini, lii, ça va tendre vers 1. Et comme f est continu, lii, ça va tendre vers f de 1. Lii, ça va tendre vers 0. F est continu, donc lii, ça va tendre vers f de 0. Donc fii damay f de 1 moins f de 0. Donc fii ma am lii tam même chose, de même f de 1. Fii ma am f de 0. Alors fii le f' de... Non, ça c'est f de n plus 1. Lii, ça va tendre vers 1. Et donc le tout, ça va tendre vers f de 1. C'est quoi, ça va tendre vers f de 1, donc qui est en réel. Sous fii, j'aurai plus infini, donc j'aurai f de 1 plus infini, c'est 0. Et donc au final, li nekk à gauche, ça va tendre vers f de 1 moins f de 0. Li nekk à droite, pardon, et li nekk à gauche, ça va tendre vers f de 1 moins f de 0. Et donc notre suite Sn va tendre vers f de 1 moins f de 0. Donc ça, je vais l'écrire ici. Donc Sn, lim, quand n tend vers plus infini de Sn, est égal à f de, je pense que c'est f de 1 moins f de 0. C'est ça. F de 1 moins f de 0. C'est f de 1 moins f de 0. Donc voilà, on vient de montrer que la suite Sn est convergente et que sa limite est égale à f de 1 moins f de 0. Et donc, on va faire la partie numéro 4 dans une autre vidéo pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci.